As-tu déjà remarqué à quel point la médecine a changé de ton concernant les douleurs articulaires? Autrefois, le médecin te disait ne bouge pas, reste au repos et cela c'était vraiment à la moindre douleur. Aujourd'hui, le praticien recommande tout le contraire. Bouge! Le mouvement est devenu le maître mot pour calmer les maux, bien sûr, M-A-U-X. Bienvenue dans Pause, Posture et Plénitude, le podcast qui te guide dans l'alliance du yoga et de la sophrologie. Si tu es sophrologue et que tu souhaites intégrer davantage de yoga dans tes séances, je n'ai qu'un conseil. Abonne-toi vite à la chaîne. Mon nom est Mila Rivo. J'ai créé une méthode pour allier sans casse-tête les deux disciplines. Bien sûr, tout en veillant à respecter leur essence. Je suis également l'auteur du livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles, paru aux éditions Le Duc. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée donc qui a révolutionné notre approche des douleurs articulaires, le mouvement. Oui, tu as bien entendu, le mouvement est devenu la clé pour calmer les douleurs, là où autrefois on recommandait le repos. Imagine alors la force du yoga associée à la sophrologie pour gérer les douleurs articulaires et aider les gens à se remettre en mouvement, tout en prenant soin de leur bien-être mental. Cette combinaison peut véritablement transformer leur quotidien, notamment pour celles et ceux qui souffrent de douleurs chroniques ou qui hésitent à bouger par peur d'aggraver leur état. Je vais te montrer comment cette alliance peut transformer notre rapport au corps et t'aider à guider tes élèves vers plus de sérénité et de vitalité. Le mouvement, quand il est adapté, est une véritable médecine pour le corps et l'esprit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il stimule le liquide synovial. Ce liquide synovial qui est essentiel pour nourrir et protéger les articulations. De la sorte, il améliore également la circulation dans les tissus environnants et cela renforce leur soutien. Les muscles qui soutiennent les articulations, cela permet de réduire la pression sur ces dernières et cela les protège à long terme. Alors, dans cette histoire, il ne faut pas oublier le rôle également que le mouvement joue sur nos fascias. Tu as peut-être déjà entendu dire que sans fascia, le corps ressemblerait à une flaque d'eau. Et c'est vrai. Ces fines membranes de tissu conjonctif enveloppent et relient tout, absolument tout dans notre corps. Les muscles, les os, les organes et même les articulations. Donc ce sont les fascias qui donnent de la structure à notre corps et qui permettent aux différentes parties de fonctionner harmonieusement ensemble. Quand les fascias sont en bonne santé, ils sont souples, hydratés et ils permettent aux muscles et aux articulations de bouger librement. Mais en cas de sédentarité, ce qui est le cas pour énormément de personnes aujourd'hui, ou encore de stress, ou bien de douleurs chroniques, les fascias peuvent devenir rigides, collés, ou ils sont moins hydratés. Alors imagine un pull que tu mets à la machine et dont la laine ne supporte pas très bien la chaleur. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il rétrécit. Et en fait, quand on reste longtemps sédentaire, avec peu de mouvement, c'est un peu ce qui se passe pour nos fascias.
Donc c'est pour cela que le corps devient de plus en plus rigide et les mouvements de plus en plus limités. On se sent raide, limité dans les mouvements et cela peut accentuer les douleurs articulaires. Donc le yoga et les mouvements doux jouent un rôle vraiment clé pour réhydrater et détendre ces tissus. Chaque posture, chaque étirement aide à remettre de l'ordre dans ce réseau complexe et donc cela permet au corps de retrouver sa fluidité et sa légèreté naturelle. Le problème dans cette histoire, c'est que souvent les gens ont peur de bouger à cause de la douleur. Ou alors ils pensent que leur corps est trop raide ou trop vieux. Et c'est là que l'alliance du yoga et de la sophrologie fait toute la différence. Le yoga va apporter des mouvements doux, progressifs et adaptés en fait à la morphologie de chacun et aux limites de chacun. Donc avec des postures simples, on peut détendre, renforcer et restaurer la mobilité sans jamais forcer. Et de son côté, la sophrologie vient compléter cette approche en travaillant sur le mental. Oui, elle aide à calmer les peurs liées à la douleur, elle va travailler sur les croyances, elle renforce la confiance en soi-même. Donc même après des années de sédentarité ou de douleurs chroniques, c'est l'alliance des deux disciplines est très puissante. Elle permet de transformer chaque mouvement en un moment de reconnexion et d'apaisement. Donc ensemble, ces deux pratiques créent vraiment un espace où chacun et chacune peut retrouver le plaisir de bouger et se sentir à nouveau en harmonie avec son corps. Je t'invite donc à t'installer confortablement, soit sur ton tapis de yoga, sur ton lit ou sur un canapé, sur un fauteuil où il est possible de s'allonger. Tu vas rapprocher tes pieds du bassin, donc on plie les genoux. Et tu vas juste faire un petit balancier avec tes genoux. Tu vas inspirer et en expirant, tu vas amener tes genoux, les deux genoux vers la droite tout en tournant la tête vers la gauche. Puis en inspirant, tu vas ramener tes genoux au centre ainsi que la tête. Et à l'expiration, tu vas abaisser tes genoux vers la gauche et tourner la tête vers la droite. À l'inspire, tu ramènes tes genoux et la tête au centre et tu vas continuer ce mouvement de balancier au moins 5 fois de suite. C'est à toi. Puis tu ramèneras tes genoux au centre. Et maintenant, je vais t'inviter à répéter ce mouvement mentalement. Et le mouvement mental va se coupler à la respiration. Donc sur chaque inspire, on va ramener les genoux et la tête au centre. Et sur les expirations, on va amener mentalement ses genoux d'abord à droite, tête à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on dirige les genoux vers la gauche, on tourne la tête vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et tu vas répéter cet exercice de mouvement mental 5 fois de suite de chaque côté.
Une fois que tu as terminé, tu peux ramener mentalement tes genoux au centre et finalement allonger tes jambes. Observer peut-être un peu plus de détente dans le dos ou tout autre phénomène qui se présente à toi. On pourra poursuivre avec une petite sophronisation de base très légère et très rapide. Amener son attention sur le front. Observer les phénomènes qui apparaissent au niveau du premier système. Toute la tête. Puis on descendra la conscience au niveau de la gorge. On se transforme en témoin de ce qui se passe dans le deuxième système. On descend la conscience au niveau du sternum et la observation du troisième système. On continue notre observation en ancrant la conscience au niveau du plexus solaire au-dessus du nombril. Et là, nous allons observer le quatrième système. On amène l'attention sur le bas du ventre, observation du cinquième système. À présent, nous nous concentrons sur le nombril et nous accueillons les phénomènes dans l'ensemble du corps, tout le corps, tout le corps. En restant bien concentré sur ta respiration, on va accentuer cette sensation de détente dans les articulations. Sur chaque inspiration, on peut imaginer plus de fluidité, plus de mobilité. Et en expirant, on va renforcer leur vitalité naturelle. On inspire fluidité dans les mouvements. On expire vitalité naturelle dans les articulations. On peut répéter encore une fois cette respiration. Et pour finir, on marquera une pause pour intégrer. On terminera par un grand étirement en rapprochant les deux pieds l'un à côté de l'autre. Nous allons attraper les coudes à l'arrière de la tête et on va s'étirer complètement. Voilà, donc ce sont des gestes simples mais répétés régulièrement. En fait, ils permettent de réduire les raideurs et de retrouver une sensation de légèreté dans le corps. Et j'en ai plein d'autres à te proposer. Alors, imagine tout ce que tu pourrais offrir à tes élèves en intégrant ces pratiques. Avec le yoga et la sophrologie, tu leur donnes vraiment les outils pour bouger sans peur, soulager leur douleur et retrouver la confiance dans leur corps, de façon à pouvoir retrouver leur vitalité. Si cela te parle, je t'invite à rejoindre mon prochain training, donc allier le yoga et la sophro
comme un pro. Je t'y apprendrai toutes les étapes pour enrichir tes séances avec des mouvements adaptés et créer des séances où le corps et l'esprit travaillent main dans la main. Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Ce training est gratuit, il te suffit juste de t'inscrire. Je te laisse toutes les infos dans la description. Prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais, le mouvement, c'est la vie.